Bonjour à tous et bienvenue sur Parle Français Channel, où apprendre le français devient simple, naturel et agréable. Je suis Felipe. Bonjour Felipe et bonjour à tous nos merveilleux auditeurs. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, vraiment? Alors, Alice, comment tu l'as aujourd'hui? Je vais très bien, merci. J'ai passé un très bon week-end et je suis très enthousiaste pour notre nouvel épisode. Moi aussi, tu as dit que le sujet d'aujourd'hui est très utile pour tout le monde. Je suis curieux. Oui, c'est un sujet pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Ah, l'argent. Oui, c'est un sujet très important. C'est une partie de la vie. Exactement. Aujourd'hui, nous allons apprendre du vocabulaire simple pour parler d'argent en français. Et aussi, nous allons partager des façons simples d'économiser et de faire un budget. Ça semble parfait. Beaucoup de personnes pensent que parler d'argent est difficile. Mais nous allons rendre ça simple. Exactement. Mais avant de commencer, nous avons une petite demande. Oui, si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de laisser un like. Ça nous aide énormément. Et abonnez-vous à Parle Français Channel pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et partagez aussi avec vos amis qui apprennent le français. Votre soutien est incroyable. Merci beaucoup. Bon, Alice, je suis prêt. Parlons d'argent. Allons-y. Alors, Philippe, nous utilisons tous de l'argent tous les jours. Oui, j'achète de la nourriture, j'achète un café le matin, j'achète un billet de bus. Moi aussi. Et ça, on appelle ça dépenser de l'argent. Quand tu donnes de l'argent pour obtenir quelque chose, tu dépenses. Ah, donc je dépense de l'argent pour le café et pour la nourriture. Exactement. Maintenant, dans la vie, nous avons des besoins et des envies. Ce sont deux mots très importants quand on parle d'argent. Des besoins et des envies. Quelle est la différence? Bonne question. Un besoin, c'est quelque chose dont tu as besoin pour vivre. Comme quoi? Par exemple, la nourriture, l'eau, un logement. Ce sont des besoins. Ah, d'accord, je comprends. Je dois manger tous les jours. Donc, la nourriture est un besoin. Parfait. Maintenant, une envie, c'est quelque chose que tu aimerais avoir. C'est agréable, mais ce n'est pas nécessaire. Tu peux donner un exemple? Bien sûr, un nouveau jeu vidéo ou une veste très chère, c'est agréable, mais pas nécessaire. Je vois. Ma vieille veste fonctionne. Une nouvelle veste chère, c'est une envie. Exactement. Ou par exemple, le café. Un café simple, ça peut être une habitude, mais aller dans un café très cher, 5 fois par jour, c'est une envie. Oui, Tu as raison. comprendre la différence entre besoin et envie, c'est la première étape pour gérer son argent. Très bon début. Besoin, important. Envie, optionnel. Je vais m'en souvenir. Très bien. Maintenant, parlons du budget. Ah, le budget. J'entends souvent ce mot. Ça semble un peu sérieux. Oui, mais en réalité, c'est un outil très utile. Un budget, c'est simplement un plan pour ton argent. Un plan pour mon argent. J'aime bien ça. Un plan pour mon argent. J'aime bien ça. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Un budget t'aide à voir l'argent qui entre et l'argent qui sort. L'argent qui entre et l'argent qui sort. D'accord. Qu'est-ce que l'argent qui entre? L'argent qui entre, c'est tout l'argent que tu reçois. Pour la plupart des personnes, c'est le salaire. Donc, l'argent que je reçois chaque mois, c'est mon argent qui entre. Exactement. Et l'argent qui sort, c'est tout ce que tu dépenses. La nourriture, le café, le bus, le loyer. Parfait. Tout ça, c'est l'argent qui sort. Comment j'ai fait un budget? Est-ce que j'ai besoin d'un ordinateur? Pas du tout. Tu peux commencer avec quelque chose de très simple, un cahier et un stylo. Un cahier, j'aime bien, c'est facile. Oui, tu fais 2 colonnes. D'un côté, argent qui entre, de l'autre côté, argent qui sort. D'accord, je peux faire ça. Sous argent qui entre, tu écris ton salaire. Très bien, c'est fait. Maintenant, pendant un mois, essaye d'écrire tout ce que tu dépenses. Tout, même une petite barre de chocolat? Oui,
Tout, le loyer, les factures, la nourriture, le café, le chocolat, tout. Ça va être intéressant. Je pense que je vais être surpris. Beaucoup de personnes sont surprises. Les petites dépenses s'accumulent. Oui, un petit café tous les jours, ça devient beaucoup. Exactement. Un budget, c'est comme une carte. Il te montre où va ton argent. Une carte pour mon argent. J'aime beaucoup cette idée. Après un mois, tu regardes ton budget et tu vois tes besoins et tes envies. Donc, je peux voir combien je dépense pour le loyer et combien je dépense pour les loisirs. Exactement. Et maintenant, parlons d'économiser. Ah, économiser, c'est la meilleure partie. Comment mon budget peut m'aider? Ton budget montre où tu peux économiser. Par exemple, le café. Oui, mon café. Tu peux faire du café à la maison. Bonne idée. C'est beaucoup moins cher. Et petit à petit, tu économises un petit montant chaque jour devient beaucoup d'argent. Autre idée, cuisiner à la maison. J'aime cuisiner. C'est parfait. Les restaurants coûtent souvent cher. Oui, parfois je suis fatigué et j'achète à manger. Mais si tu cuisines, tu peux économiser beaucoup et même cuisiner pour le lendemain. Cuisiner une fois, manger 2 fois. Très bonne idée. Exactement. Petite décision, grand résultat. J'aime ces idées. Tu as d'autres conseils? Oui, une autre bonne idée, faire une liste avant d'aller au supermarché. Une liste? Pourquoi c'est important? Quand tu fais une liste, tu sais exactement ce dont tu as besoin. Par exemple, le lait, le pain, les œufs. D'accord, je note. Lait, pain, œufs. Et au magasin, tu achètes seulement ce qu'il y a sur la liste. Donc, je n'achète pas les choses inutiles, Exactement. comme les biscuits ou la glace. Oui, exactement. Le supermarché est rempli d'envie. Une liste t'aide à rester concentré. Donc, la liste est un plan pour mes courses. Exactement. Et le budget est un plan pour ton argent. Tout est une question de planification. Très bien dit. Maintenant, rendons l'épargne plus amusante. Je suis curieux. Avoir un objectif d'épargne. Un objectif. Oui. Pourquoi veux-tu économiser? Je voudrais partir en vacances. Parfait. Ou acheter quelque chose de spécial? Oui, je veux acheter un nouveau vélo. Excellent. Ton objectif, c'est ton vélo. Comment ça m'aide? Quand tu veux dépenser, tu réfléchis, le gâteau ou mon vélo? Oui, je choisis le vélo. Ton objectif te motive. Tu n'arrêtes pas de dépenser, tu économises pour quelque chose de mieux. J'aime cette idée. Tu peux même mettre une photo de ton objectif. Une photo de mon vélo. Oui, comme ça, tu vois ton objectif tous les jours. Ça me motive. Exactement. Où je mets l'argent? Bonne question. Tu peux ouvrir un compte épargne Un compte pour économiser. ou un compte pour dépenser, un compte pour économiser. Bonne idée. Et chaque mois, tu mets un peu d'argent. Comme ça, je ne le dépense pas. Exactement. Autre idée, une tirelire. Comme pour les enfants. Oui, mais pour les adultes aussi. Pour les petites pièces. Les petites pièces. Oui, chaque jour, tu mets les pièces dans la tirelire. Ça fonctionne. Oui, après quelques mains, tu seras surpris. Waouh! C'est comme trouver un trésor. Oui, exactement. C'est une façon simple et efficace d'économiser. Je vais utiliser un grand bocal. Je vais l'appeler le bocal vélo. J'adore ce nom. C'est parfait. Alors, révisons les étapes. Bonne idée. Première étape, comprendre la différence entre besoin et envie. Exactement. Les besoins sont nécessaires, les envies sont optionnelles. Deuxième étape,
Faire un budget simple. avec argent qui entre et argent qui sort, Troisième étape, chercher de petites façons d'économiser. comme faire 10 cafés à la maison ou cuisiner, Quatrième étape, avoir un objectif. comme ton vélo. Cinquième étape, utiliser une tirelire. Parfait, tu as tout retenu. Merci Alice, tes conseils sont très utiles. Le plus important, c'est de commencer. Et les mots sont simples. Argent, dépenser, économiser, budget, besoin, envie, objectif. Tu vois, tu parles déjà français. C'est fantastique! Nous espérons que vous vous sentez plus confiant pour parler d'argent en français. Et surtout, pour mieux gérer votre argent. Tout commence avec un plan simple. Et un cahier. Exactement. Waouh! Le temps passe vite. Oui, cet épisode était très intéressant. Nous espérons que ces conseils vous aideront. Et rappelez-vous, même un petit pas est un bon début. Avant de partir, nous avons une question. Oui, écrivez dans les commentaires quel est votre objectif d'épargne. Un voyage? Un téléphone? Une voiture? Nous avons hâte de lire vos réponses. Et si vous avez aimé cet épisode, Abonnez-vous à Parle Français Channel. et partagez avec vos amis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était un plaisir, Alice. Le plaisir était partagé. À très bientôt tout le monde. Au revoir et à très vite dans le prochain épisode.